Je suis l'écrivaine Kiese Nzambi, qui a écrit l'auteur du livre Trahi par les hommes, mais aimé de Dieu. Je vous réponds aujourd'hui suite à mes lecteurs qui m'ont appelé, qui ont lu ce livre, qui étaient contents, que je bénis d'ailleurs au nom de Jésus. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien dire à d'autres personnes qui n'ont pas eu l'occasion de lire ce bouquin. C'est mon histoire, c'est ma vie qui n'est plus aujourd'hui pour moi. Mais si le Seigneur a permis que je puisse l'écrire, c'est pour toucher une personne qui est au bout du monde, qui est dans la trahison, qui est dans la détresse, dans la souffrance, dans l'ignorance, qui ne sait pas comment s'y prendre devant la situation de tous les jours. Dans ce livre, vous verrez que j'ai écrit pas mal de choses pour aider par exemple une personne qui est dans la détresse, parce que je suis passée par là. D'ailleurs, le titre de ce livre dit tout. Trahi par les hommes, mais aimé de Dieu. Vous verrez dans d'autres vidéos, j'ai expliqué, il y a sur Google le résumé de ce livre. Mais aujourd'hui, je ne rentre pas trop dans le résumé, je vais éclaircir juste une partie et en profiter de répondre à une personne qui a posé la question. Vous savez, mon histoire est peut-être une histoire qui ressemble à votre histoire. J'étais mariée, d'ailleurs je suis toujours, et que votre mari ou votre femme quitte le domicile pour une autre. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui que le mot hasard n'est pas dans le vocabulaire de Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre, celui qui a créé l'homme. Il est l'auteur du mariage, parce que dans mon livre, je parle de mon enfance, de mariage, et donc ça pourrait intéresser ceux qui veulent se marier et ceux qui sont dans le mariage qui rencontrent des difficultés. Ton mari, ta femme t'a quitté. Nous avons la parole de Dieu dans Jean chapitre 10, verset 10, qui nous dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, mais la vie en abondance. » Et donc ce verset, quand j'étais dans la détresse, en apprenant que mon mari a quitté le domicile parce qu'il a eu une autre femme, j'étais dans la détresse. Le verset m'a parlé. Et donc aujourd'hui, ce verset peut te parler aussi, toi qui se trouves dans la même situation. Le voleur peut représenter le malin. La Bible nous le dit. Le malin, lui, il peut passer par l'autre personne. Inconsciemment, toi, tu ne le sais pas. Tu ne le vois pas certainement. Mais ce verset m'a beaucoup inspiré, m'a beaucoup appris. Vous savez, Dieu, deux fois, nous parle dans la parole de Dieu. Je suis rentrée dans nos profondeurs
quand j'ai appris toutes ces choses, j'étais dans la dépression. Donc je peux dire, le voleur, il passe par une personne. Il peut passer par ta femme et que ta femme te quitte pour un autre mari. Mais c'est tout simplement un plan de l'ennemi, du malin, qui utilise la Bible. J'ai découvert, après toutes ces situations, j'étais rentrée dans la profondeur, je commençais à lire. Dans ma maison, quand j'étais restée, la parole me parlait. Dieu, il est dans la Bible, il nous parle. C'est lui-même la Bible, il dit qu'il est la parole. C'est des mots que j'ai trouvés dedans. Et donc, je peux dire aujourd'hui, la troisième personne qui vient, que ce soit un homme ou une femme, celui qui t'a quitté, je ne sais pas de ta situation, mais je parle en général, peut être attiré, par exemple, par l'ennemi de l'extérieur. Mais le but de l'ennemi, c'est pas ton mari ou ta femme, non. Le but de l'ennemi, c'est toi. Parce qu'il sait que si tu découvres la vérité, la joie qui est dans un couple, tu vas le vaincre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne vient pas directement te séduire, il passe par ton mari, il passe par ta femme. Il va tout simplement l'utiliser pour qu'il te quitte. Et quand il va te quitter, toi tu ne vas pas supporter, tu vas être dans la dépression. J'étais dans la dépression totale, j'étais démoralisée, j'étais abattue. Et donc le verset dit, le voleur vient pour dérober. Déjà il vient dérober. Quand ton mari part, quitte la maison, ça veut dire le voleur a dérobé ta joie à toi qui est resté dans la maison. Donc il vient dérober la joie, la paix. Il vient pour égorger. Comment il fait pour égorger? Déjà, quand il m'avait dérobé la joie pour m'égorger, j'ai eu tout simplement une pensée de suicide. C'est comme ça qu'il vient pour égorger. Donc toi, quand tu vas te donner à la mort, voilà pourquoi on voit les gens, ils montent les immeubles, ils tombent comme ça, parce qu'ils n'ont pas pu supporter. C'est l'ennemi qui était venu pour te gorger. On voit les gens dans les RER. Oui, le RER tant est bloqué pendant 1 heure parce qu'il y a quelqu'un qui est tombé, qui s'est suicidé. Non, il est venu pour t'égorger. Il y en a qui ne supportaient pas les séparations, les divorces. C'est un plan du malin. Il vient pour t'égorger. Le voleur, il représente le voleur. Donc, il passe tout simplement par ton mari ou ta femme. Son but, c'est pas le mari ou la femme. Son but, c'est toi. Parce qu'il a vu la lumière en toi, la lumière qui brillait en toi. Son but, c'est éteindre ta lumière à toi qui est resté. Il veut t'égorger. Comme ça, on va dire qu'elle n'a pas pu supporter le divorce, elle n'a pas pu supporter la séparation. Oui, le mari ou la femme à l'extérieur acclame, je l'ai volé son mari, je l'ai volé sa femme. Voilà, je suis forte. Mais non, toi qui restes, dis-toi que c'est toi la plus forte, c'est toi le plus fort. Si tu rencontres cette situation, parce que l'ennemi sait que tu es fort, mais toi-même tu ne sais pas que tu es fort. Mais non, si tu découvres comme moi dans la parole de Dieu, comment je sais que je suis forte. Dieu ne regarde pas la taille. Dieu ne regarde pas la couleur. Dieu ne regarde pas la nationalité. Dieu ne regarde pas l'ethnie. Dieu ne regarde pas ton pays. Dieu ne regarde pas. Il regarde ce qu'il a mis à l'intérieur de toi. Mais c'est merveilleux quand tu découvres cela, mon frère, ma soeur. Mais non, quand ton mari te laisse, quand ta femme te laisse et quitte la maison, réjouis-toi. Dis-toi que non, l'ennemi, tu ne mourras pas. C'est un moment où tu dois rentrer en profondeur dans la prière. Oh, moi, quand j'ai appris cela, je suis restée tranquille. J'ai commencé tout simplement à dire merci à Dieu. À clamer, à dire Seigneur, merci. Je commençais à l'adorer parce que je savais ce qui était au-dedans de moi. Je dis aujourd'hui, l'ennemi n'aura point. Il pourra beau faire. Mais non, je veux le vaincre. Vous verrez dans ce livre,
il y a une page où je dis, si vous réussissez, vous rentrerez dans votre victoire. Je vous invite à découvrir tout simplement la phrase là. Mais aujourd'hui, cette phrase me rassure et me dit que je suis vraiment dans la victoire. Mais la victoire, pas sur le mari ou sur la femme qui t'a quitté. La victoire, c'est pas sur la femme qui est partie épouser dehors ou le mari qu'elle est partie prendre dehors. Non, la victoire, c'est sur l'ennemi. La victoire, c'est sur Satan. La victoire, c'est sur le malin qui vient pour dérober ta joie. Tu dis, même si il est parti, je suis dans la joie. Et là, il ne va rien comprendre. Quand tu réussis, tu ne meurs pas. Tu as qu'à la pensée de suicide. Que tu arrives à dépasser cette pensée. Tu remportes la victoire sur l'ennemi. Et là, il ne comprend plus rien. Il dit, dans le verset, après, égorger, c'est détruire. Il va détruire quoi? Il détruit ton mariage. Il détruit ton foyer. Il détruit même la vie de tes enfants. Lui, son but, c'est que tu restes seul. Mais non. Vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Et la fin du verset nous dit quoi? Que Jésus-Christ de Nazareth est venu afin que ses brebis aient la vie. Et il dit la vie en abondance. Ça, l'ennemi le sait. S'il te laisse tranquille, si tu commences à le louer, l'adorer, c'est Jésus-Christ de Nazareth, tu auras une vie. Même si ton mari n'est pas là, il est parti. Non, mais toi, la vie que tu auras, pas la vie parce que tu es seul, non, tu es seul avec Jésus-Christ de Nazareth. Donc il va te donner une vie, mais en abondance. En abondance, tu auras une joie quand tu vas le rencontrer. Des fois, il permet des situations. Hein. C'est-à-dire, ton mari te quitte ou ta femme te quitte. Mais Jésus-Christ de Nazareth permet cela. Pour que ce verset te parle, pour que tu puisses repartir au commencement. Il est l'auteur du mariage. Quand tu regarderas à celui qui a créé lui-même le mariage, mais non, tu auras la joie, tu auras la paix, tu auras la restitution de la victoire, de toutes ces choses qui te tourmentaient. Non, il est merveilleux, il est merveilleux. Et donc c'est un moment, c'est une occasion qu'on te donne. Quand ton mari te quitte, c'est l'occasion qu'il te donne afin que tout simplement tu puisses adorer Dieu, que tu puisses prier Dieu, que tu puisses louer. Il dit, il permet les circonstances pour que tu puisses l'adorer. Tu puisses te dire qu'il seul lui peut résoudre les problèmes, la situation. Tu es au bout, tu ne peux pas. Mais lui, c'est quand ton rouleau arrive au bout, c'est là qu'il commence. Il te dit, viens. Oh là, il est content. Tu l'invoques, il descend. Ne cherche pas à courir à gauche, à droite. Crie dans ta maison là où tu es seul. Crie dans ta maison, crie à l'Éternel. Parce qu'il écoute les cris des femmes et des hommes qui sont seuls. Il écoute les cris. Et quand tu commences à crier dans ta maison, les cris montent. Et quand les cris montent et montent et montent, tu deviens grand, grand et grand et grand et grand. Et tu dépasses, tu deviens géant, tu dépasses l'ennemi. Et tu le vois, il est en bas, il est tout petit. Il est zéro. Il est rien. Mais non. C'est une occasion qui te permet de rencontrer Jésus. Il est merveilleux. Surtout que nous sommes au temps de la fin. Non. Il dit, au dernier temps, je répandrai mon esprit sur tout le monde, les hommes et les femmes. Et donc, c'est une occasion où toi, tu vas te dire, l'Esprit de Dieu descend sur moi maintenant.
Viens m'aider à résoudre cette équation qui est difficile. Je n'arrive pas à trouver la bonne formule. Et à ce moment-là, il dit, ma fille, mon fils, j'ai écouté tes cris. Tu es dans la maison abandonnée. À ce moment-là, tu t'es abandonné vers Dieu. Il descendra pour toi, pour te montrer la formule qu'il faut pour trouver la réponse à ton problème. Non, merci Seigneur. Merci Seigneur, je réponds tout simplement à toutes les personnes qui ont lu ce livre, que le Saint-Esprit travaille dans leur cœur. Il a besoin de vos cœurs. Jésus-Christ de Nazareth a besoin de vos cœurs. Oh Jésus, les hommes et les femmes qui ne savent pas, au moment où tu es seul, c'est un moment où c'est agréable, c'est un moment même qui est merveilleux, où c'est un moment que tu dois crier, c'est un moment où Dieu l'attend, il est devant ta porte, il frappe, il frappe, il frappe. Quand ton mari te quitte ou ta femme te quitte, ne regarde pas. Regarde tout simplement à Jésus qui est devant la porte. Aussitôt quand l'autre quitte le domicile, Jésus vient se pointer devant la porte et il frappe devant le cœur de ton trône. Il veut que tu l'ouvres ton cœur afin qu'il rentre pour te donner la formule. Il détient le code, il détient la clé de la victoire. La victoire sur ta situation. Si vous n'avez pas encore lu ce livre, je vous invite sur le Facebook de Kiese Nzambi, sur le nom de l'auteur, sur Internet, sur Google, vous pouvez taper le titre du livre, Trahi par les hommes mais aimé de Dieu. Sur Google, vous pouvez taper Kiese Nzambi. Vous pouvez le commander en tapant éditionoasis.com Kiese Nzambi. Kiese Nzambi. Le Seigneur ne fait pas des choses au hasard. Il n'a pas permis cela pour que tu sois dans la détresse. Il n'a pas permis cela pour que tu sois égorgé. Il n'a pas permis cela pour que tu sois détruit. Il n'a pas permis cela pour que tu sois dérobé. Non, pour que tu reviennes à lui. Il est merveilleux. Je vous invite tout simplement à le lire. Nous sommes au temps de la fin. Jésus-Christ de Nazareth revient bientôt. Mais j'aimerais pas que mon frère, ma soeur, qui vient te trouver dans la situation de détresse parce que ton mari a